Dans cette vidéo, on va attaquer la troisième et dernière partie de notre site e-commerce en HTML, CSS et du JavaScript. Pour ceux qui ont raté la première et la deuxième partie, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de l'écran à droite. Là, on a notre header qui est bien fixé ici. Ici, on a notre qui décrit notre catalogue. Et là, on a notre section boutique. Quand on survole, on a un effet sympa ici. Ici, on a notre section à propos. Et là, on a notre section contact. On peut taper du texte et mettre notre mot de passe. Et enfin, pour terminer, on a notre section footer. Ici, on a notre logo, nos listes et nos réseaux sociaux. Et là, on a notre copyright. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à me laisser un pouce bleu car ça aide énormément pour que la vidéo soit référencée au maximum. Ici, j'ai ajouté des commentaires ici. Ici, on va mettre ici notre section contact. Et là, on va mettre ici notre section footer. Et là aussi, là où on a notre section boutique, juste ici, je vais fermer ça. Regardez. Si vous voulez encore, vous pouvez l'ouvrir. Mais moi, je vais fermer pour que notre code va être un peu plus lisible. Ici, notre paragraphe encore. Je vais fermer ça. Ok, super. Et là, dans notre section contact, juste ici, je vais créer une section. Je vais ajouter un ID que je vais appeler contact. Et dans notre section contact, je vais ajouter notre titre. Je mets une classe title. Et ici, je vais mettre notre H1. Je vais appeler ça contact. Et notre HR. Là, si ça enregistre, vous allez constater une chose. Regardez. Là, vous constatez que notre titre est bien utilisé. Pourquoi? Parce que on a repris le même titre ici, comme ce titre-là. C'est-à-dire, les mêmes styles vont s'appliquer. On n'a pas encore à venir encore utiliser nos titres parce qu'on a déjà utilisé nos titres. Regardez, les mêmes styles vont s'appliquer ici pour notre contact. Super. Et là, maintenant, je vais créer une classe que je vais appeler content. Et je vais ajouter notre balise form. Et dans notre balise form, on va créer une classe qu'on va appeler call ou vous pouvez appeler ça box. C'est-à-dire, c'est une classe qu'on va ensuite dupliquer plusieurs fois. Parfois, moi, je mets souvent box. C'est-à-dire, c'est comme des boîtes qu'on va dupliquer plusieurs fois. Moi, je vais mettre ici call. Comme vous avez déjà mis box, ici je mets call et là, je vais mettre notre input de type email. Ajouter notre placeholder. Et là, je vais mettre entrer votre email. Et là, je vais juste dupliquer cette classe-là. Cette classe call, juste ici. Je vais dupliquer ça. Et là, au lieu de input type email, ici, je mets password. Et là, je mets entrer votre mot de passe. Et ici,
je mets de type submit. Et là, je vais mettre notre value. Envoyer. Et juste ici, après la balise fermeture ici de notre forme, je vais créer une classe que je vais mettre img right. C'est-à-dire, on va ajouter une image à droite. Je vais récupérer cette image. Je mets image slash, comme ça je trouve depuis le dossier image. Et je mets contact.png. Et là, si j'enregistre, et là, super. On a ici notre formulaire et notre image. On va ensuite, maintenant on va placer notre formulaire, notre image sur une même ligne. On va utiliser ça. Pour ça, je vais récupérer notre classe content. Et là, n'oubliez pas aussi d'ajouter des commentaires à notre style.css. Ça va nous permettre que notre code va être plus lisible. Et ici, je vais mettre un display flash pour que nos éléments soient sur une même ligne. Les aligner au centre. Justify content centre. Aussi, un gap de 80 pixels. C'est-à-dire, gap, ça va nous permettre, regardez, quand on met gap, ça va permettre d'espacer notre image et notre formulaire. Super. Maintenant, je vais utiliser notre formulaire. Pour ça, je vais récupérer notre forme, notre balise forme juste ici. Et non, c'est pas une classe, mais c'est une balise. Il n'y a pas de point. Pour notre balise forme, je vais ajouter une width, la largeur, mettre à 480, une hauteur de 350. Aussi, arrondir les bords un peu à 20 pixels. Et ajouter une background. Je vais récupérer juste ici notre background, là où il y avait la classe drop. Je vais utiliser le même background ici. Et une padding. 0 en haut en bas et 30 pixels à gauche à droite. Ici, j'enregistre. Et là, super, notre formulaire commence à prendre du forme. Ici, on a une largeur de 480, une hauteur de 350. On a nos lignes gradients. Et là, on a arrondi les bords un peu. Et le padding a permis que nos inputs se décalent un peu. Super. Là, je vais récupérer notre col, nos box ici. Je vais mettre un width de 100% et une padding de 50%. Ensuite, je vais récupérer nos inputs juste ici, nos inputs. Et là, je vais ajouter une width à 350, une hauteur à 60 pixels. Regardez. Là, on a augmenté ici la largeur à 350 pixels. Et une hauteur, c'est pas 6 pixels, mais plutôt 60 pixels. Ah, c'était bizarre, ok. Maintenant, on va enlever le background et le outline ici. Pour ça, je mets background
Si vous voulez, vous mettez 0 ou transparent, c'est la même chose. Et outline, je mets 0. Ok, là, ensuite, je vais enlever les bords. Ensuite, je vais augmenter des borders bottom, c'est-à-dire des borders en bas seulement. Pour ça, je mets border bottom. Il y a border top, border bottom, mais des pixels solides, une couleur blanc. Augmenter aussi la taille à 18 pixels. Mettre une couleur blanc. Ils enregistrent. Ok, super. Là, quand on tape du texte, on a notre couleur blanc. Maintenant, on va utiliser notre bouton. Pour ça, je vais récupérer un petit submit ici. Si je mets submit, et là, je vais augmenter notre hauteur de notre bouton à 60 pixels et une background et mettre une couleur blanc. La couleur, sélectionner cette couleur. Aussi la taille des écritures. Je vais mettre à 18 pixels. À 18 pixels, arrondir les bords à 25 pixels. Un peu les marges en haut. Regardez si j'enregistre. On va aller plus loin. Ok, là on a notre bouton. Ici on a la hauteur. Notre background en couleur blanc, la couleur ici. On a arrondi les bords à 25 pixels. Là, je vais augmenter un margin top pour que nos éléments descendent un peu. Un margin top à 20 pixels. Un curseur pointer. Une transition 0.5 secondes. Ok, là, notre bouton est descendu un peu avec le margin top de 20 pixels. Super. Maintenant, on va ajouter un effet au survol. Pour ça, c'est simple. Il suffit juste d'ajouter un hover. Je vais récupérer cette ligne. Et là, je vais ajouter hover. Je vais changer le background et la couleur. Et notre border 0. Si j'enregistre, et là, quand je survole, super, on a un effet sympa. Là, on a terminé avec notre section contact. Maintenant, on va attaquer notre section footer. Juste ici, notre section footer. On retourne dans notre HTML. Ici, je vais ajouter une section. Et je vais ajouter notre première classe à notre section footer. Cette classe, je vais l'appeler footer. Ensuite, je vais créer une première div qui va accueillir notre logo et un autre
là où ça va être, on va ajouter tous nos listes. C'est presque comme on a créé, c'est la même procédure, hein. Il n'y a pas beaucoup de différence avec notre barre de navigation. Ici, je mets UL, je vais ajouter une classe UL que je vais appeler footer list. Et aussi, une autre classe que je vais appeler notre social icon. C'est ici où on va mettre nos icônes. C'est-à-dire là où on va mettre nos réseaux sociaux. Ici, on va mettre notre logo. Là, notre liste. Et ici, nos réseaux sociaux. Super. Maintenant, je vais ajouter nos listes, notre logo plutôt pour moi. Notre logo. Ça, je mets IMG. Je mets image. Comme ça, se trouve depuis le dossier image. Et là, je mets notre logo .png. Ici, dans notre footer list, juste ici, je vais ajouter un LI. Je vais dupliquer ça. Et là, je vais mettre notre, ici je mets mobile store. Ensuite ici, je mets devenir affilié. Et là, je mets service. Et enfin, contact. Maintenant, dans notre div ici, là, je vais ajouter, je mets IMG. Ici, je vais ajouter nos réseaux sociaux. Je mets TikTok.png. Je vais dupliquer ça. Ici, je mets notre icône Facebook. Là, notre Instagram. Et pour finir, notre icône YouTube. Ici, j'enregistre. On va actualiser ici. Et là, super, on a notre logo, on a nos listes et nos réseaux sociaux. Maintenant, je vais utiliser ça. Pour ça, je vais récupérer cette balise footer. Et dans notre fichier CSS ici, je vais récupérer notre footer et je vais ajouter un display flash pour que tous nos éléments soient sur une même ligne. Les aligner au centre. Et justify content, je mets espace arrow pour qu'il se disperse sur la largeur. Regarde, non, là c'est notre projet final ici. Ok, là, regardez, ils sont sur une même ligne. Ok, maintenant je vais diminuer notre logo ici. Pour ça, je vais récupérer notre logo ici. Mais logo IMG et une width de 30%. Ok, super. Là, on a notre logo bien réduit. Là, je vais récupérer nos footer list ici.
Et ici, je vais mettre un width de 20%, une display flex et une margin à gauche, je mets à moins 40%. Ok. Maintenant, je vais récupérer les LI. Là, je mets LI. Je mets un liste ici non, c'est-à-dire les pointers, enlever les pointers. Un padding 8 pixels en haut, en bas et 20 pixels à gauche et à droite. Super. Je vais aussi ajouter un display inline blanc. Maintenant, on va enlever le soulignement du texte. Pour ça, je vais récupérer juste les A ici. Et récupérer cette ligne de... Et là, je mets A. Ensuite, je mets un text decoration. Je mets non. Aussi, augmenter la taille. Font size à 20 pixels. La taille du texte. Ok, super. Maintenant, on va ajouter notre copyright, comme ici, comme notre projet final, notre copyright ici. Pour ça, juste la fermeture ici, après notre div ici. Je vais créer une classe que je vais appeler copyright. Je vais ajouter notre HR et notre paragraphe. Là, quand j'enregistre, ok, là on a notre trait ici. On va utiliser ça. Je vais récupérer notre classe copyright juste ici. Et dans notre copyright, je vais mettre un display flex aligné au centre, flex direction en colonne et une gap pour les espacer à 30 pixels. J'enregistre. Super. Maintenant, vous voyez que notre trait a disparu. Maintenant, pour ajouter notre trait, il suffit juste que je récupère notre HR ici. Mais HR ici. Ici pour le trait, je mets une largeur de 80%, une hauteur de 3 pixels ou 2 pixels même, c'est bon. Une background. Je vais ici un jazz. Aussi, enlever les bords complètement, je mets 0. Arrondir un peu les bords, c'est-à-dire border radius. Il y a une différence entre border et border radius. 10 pixels. Et là, ils enregistrent. Super. Là, on a le même résultat ici. Maintenant, on va ajouter ici, c'est-à-dire quand je clique sur le bouton, qu'il me redirige dans la section bouton, et quand, c'est-à-dire dans la section boutique. Ici, quand je clique sur à propos, qu'il me redirige dans la section à propos. Pour faire ça,
Là, ici, on a notre ID ici, notre ID contact. Je vais récupérer l'ID contact. Et ici, dans header ici, là où on a ici contact, entre les balises href, juste ici, entre les guillemets ici, je vais mettre dièse et ajouter notre ID contact. Aussi, dans notre section boutique ici, je vais récupérer notre ID ici encore. Et dans notre header, ici, entre les guillemets ici, ajouter un dièse d'abord, ajouter notre ID boutique. Et la même chose ensuite pour à propos. À propos, juste ici. Et dans notre header ici encore, entre les guillemets, je mets un dièse. Et notre ID à propos. On a 6 enregistrés. Et là, on retourne à nos résultats. Now, regardez, quand je clique sur boutique, là, il me redirige dans la section boutique. Quand je clique sur à propos, il me redirige la section à propos et contact. Super. Maintenant, vous constatez que le scroll n'est pas sympa, n'a pas un effet sympa. Maintenant, pour avoir un scroll un peu plus sympa, ici, dans notre fichier CSS, dans notre étoile ici, je vais ajouter scroll behavior, mais smooth. Quand j'enregistre, regardez. Quand je clique sur boutique, regardez, on a un effet sympa au scroll aussi, super. Regardez. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu et aussi partage à tes amis développeurs, développeuses. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.